Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous expliquer un peu. J'ai voulu faire un lookbook, donc des tenues pour aller au travail, des tenues printanières pour aller au travail. Franchement j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis tout ce que j'avais dans cette vidéo. J'y ai passé toute la journée et donc quand j'ai fini au bout de plusieurs heures, donc j'étais super contente de moi. Alors il faut savoir que je filme toutes mes vidéos avec mon téléphone, avec la caméra frontale, sauf mes vidéos de couture sur ma chaîne de couture où j'utilise l'autre caméra à l'arrière du téléphone. Donc quand je filme, le problème c'est que l'image elle me paraît bien. Quand je filmais mon lookbook, les images me paraissaient bien. Donc après avoir fini, j'étais super contente, j'étais contente de moi, je me suis dit je vais passer au montage. Et là, quand je regarde les images sur l'ordinateur, ça va pas du tout. Et ça me fait souvent ça d'ailleurs. Parfois dans l'autre sens aussi, mais plus souvent dans ce sens-là. Et donc quand je mets les images sur l'ordinateur, ça me fait plus du tout le même effet. Et là, c'était catastrophique. Je me suis dit non, ça fait un espèce de filtre gris blanchâtre. Voilà, je me suis dit c'est pas possible, c'est horrible, c'est catastrophique, je vais recommencer. Donc bien sûr j'avais envie de m'arracher les cheveux. J'ai tout recommencé. J'ai essayé de changer les réglages de luminosité sur mon téléphone. Je me suis dit ça vient peut-être de là, etc. Je refilme tout, je remets sur ordinateur et je vois que c'est exactement la même chose. Donc c'est génial, j'ai passé toute ma journée dessus. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets quand même la vidéo? Est-ce que je la mets pas, mais j'ai perdu toute ma journée? Je me suis dit, bon, je vais la mettre. Sachant que en temps normal, je poste une vidéo par semaine. Enfin, j'essaye de m'y tenir au maximum. Je me suis dit, je vais la mettre en plus de mes vidéos, de ma vidéo que je sors chaque semaine. Je vais mettre celle-là en plus. J'ai pas envie que ça vienne remplacer une autre vidéo parce que honnêtement, je suis pas satisfaite du rendu. Donc je suis assez dégoûtée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je retente un autre lookbook ou pas? Mais dans ce cas, il faut que je trouve une solution à ce problème de filtre grisâtre là. Que j'ai souvent d'ailleurs quand je me filme d'assez loin. Donc je sais pas trop d'où ça vient. Si vous savez d'où ça peut venir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vais arrêter de parler, je vous montre tout de suite les images du coup. Donc pour la première tenue, j'ai choisi une chemise que j'ai achetée de seconde main chez Emmaüs. La marque d'origine de la chemise c'est H&M. Donc la jupe en elle-même vient de chez Missguided. Et le blazer, je l'avais acheté il y a très longtemps sur un magasin qui s'appelle Taliwege. Donc je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je vous écrirai ça en barre d'infos. Et les chaussures viennent de chez Missguided également. Donc le joli sac à main que vous voyez, c'est une de mes créations. Donc c'est un sac à main que j'ai cousu moi-même. Si vous avez envie de le reproduire, je vous ai fait un tuto sur ma... Donc je ne sais pas s'il sera encore sorti ou pas encore au moment où je posterai cette vidéo. Pour la deuxième tenue, j'ai choisi une jupe. J'ai un petit chemisier sans manches de seconde main. Donc avec un imprimé, avec des espèces de rouge à lèvres, des produits de maquillage. La petite veste camel en suédine vient de chez Pinky. Et le sac vient... Alors, je l'avais acheté en seconde main sur Vinted. Et c'est de la marque River Island. Et les escarpins viennent de chez Zara. Pour la troisième tenue, donc j'ai mis un pantalon carotte de couleur camel qui vient de chez Missguided. Et le petit top, c'est un petit haut que j'ai fait moi-même à partir d'une vieille robe que j'aimais pas, que je trouvais moche et qui était trop grande pour moi. Et que j'ai transformé en petit haut à volant comme ça. Donc là également, vous pourrez retrouver le tuto sur ma chaîne de couture. J'ai mis mes escarpins Missguided que je trouve trop. Et la veste vient de chez Zara. Donc c'est une matière, c'est une espèce de soie si je puis dire. Bon, c'est pas vraiment de la soie. Et vous avez deux lanières au centre que vous pouvez nouer comme une cravate. Donc elles sont en forme. Et le sac, c'est un sac de seconde main que j'avais acheté à une bourse aux vêtements.
Il me fallait au moins une tenue avec une robe. Donc j'ai choisi cette robe que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait très printanière. J'ai choisi de la porter avec une veste en espèce de dentelle grise qui vient de chez Taliwege. Et j'ai mis des sandales à gros talons rose fuchsia que j'avais acheté chez Primark. Et pour la dernière tenue, j'ai choisi de porter un pantalon. C'est un pantalon très léger, très ample, qui est évasé en bas. C'est une matière côtelée et qui est vraiment très confortable. On a l'impression d'être en pyjama. Donc ce pantalon vient de chez Zara. Donc je le porte avec une chemise sans manches que j'ai choisi de nouer à la taille, comme beaucoup de mes vêtements, si vous l'avez remarqué. Et je porte ça avec un blazer que j'ai acheté à Emmaüs. Il vient d'origine, il vient de chez Zara, hein. Et donc le petit sac que je porte avec, c'est un sac que j'ai fait également donc en simili-cuir et avec une petite touche de wax. Donc vous pouvez également retrouver le tuto sur ma chaîne de couture.